Salut à tous, c'est Sfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt un nouveau stream. J'ai tellement l'habitude de faire ma phrase d'introduction que ça part même lors de mes lives. Donc aujourd'hui, j'ai pas changé le titre d'ailleurs, il faut que je le change avant de commencer le live. Donc aujourd'hui on va se faire un maximum de Kama avec le métier de forgeron, surtout avec le métier de forgeron. Au début je voulais faire un peu tous les métiers, mais j'ai trouvé tellement d'astuces Kama avec les métiers de forgeur qu'on va plutôt se concentrer là-dessus pour aujourd'hui. Donc hop, le titre ce sera Astuce Kama avec les métiers forgerons. Voilà, tac, c'est du Dofus. Ok, c'est prêt, nickel. Donc là j'ai allez, 20 ou 30 astuces, non plutôt une vingtaine d'astuces Kama sur les métiers de forgeur. Et puis on va faire un peu des deux, des fois on va crafter, des fois on va briser, ça va dépendre des items. Et puis cette fois-ci je vais essayer de me faire vraiment beaucoup de Kama. C'est à dire que pour les astuces Kama qui marchent bien, je vais pas en faire que une ou deux, je vais faire je veux dire des dizaines de dagues, des dizaines d'haches. Comme ça même si ça met du temps à se vendre, je vais gagner quand même beaucoup de Kama. Donc salut à tous ceux qui sont sur le live, salut à ceux qui viennent d'arriver. On va commencer tout de suite par une première astuce Kama. On va prendre une moyenne pour commencer, ce sera très bien. Donc on va essayer de faire, j'essaye de faire un peu pour tous les budgets. Donc là j'ai des astuces pour les tout petits, enfin c'est-à-dire que dans les 30 000 Kama. Et ça va jusqu'à, allez, 600, 1 million de Kama à peu près. Donc on va aller à l'hôtel de vente des forgerons pour aller voir tout ça. Asfax, pour toi, ça a combien de Kama que tu trouves que tu es ruiné? Ah, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça varie selon les joueurs. Moi, avant, enfin, il y a très longtemps, quand j'avais 1 million de Kama, j'étais riche. Après, quand j'avais 1 million de Kama, j'étais ruiné. Après, j'étais passé à 4 millions de Kama, et maintenant, on va dire que je me trouve, entre guillemets, ruiné. Quand j'ai moins de... Allez, quand j'ai moins de 100 millions de Kama, c'est un peu ma base de Kama que je veux pas... Où je veux pas aller en dessous des 100 millions de Kama. Après, c'est vrai que le jour où je vais restat mes persos ou des trucs de genre, tant pis si je vais sous les 100 millions de Kama. Donc c'est pas vraiment être ruiné quand il nous reste 100 millions de Kama. Hein, donc... Allez, on va dire en dessous de 50 millions de Kama, là par contre je fais la gueule quoi. Ça veut dire que j'ai perdu quand même 100 millions de Kama très rapidement. Ce serait un petit peu bête. Alors en attendant que tout le monde arrive, on va commencer par une astuce que j'ai déjà faite. Voilà, comme ça, après on s'en débarrasse. Et puis on va dans les astuces Kama inédites. Donc on va faire des chakras styles. Ce sont des dagues que je fais souvent en masse. J'essaye d'en faire au moins 10 à chaque fois. Puisque ce sont des dagues qui se vendent très bien. Alors ça se vend et parce qu'il y en a qui les achètent pour avoir un PA supplémentaire. Et aussi parce qu'il y en a qui les achètent pour les briser et gagner des runes GAPA. Donc moi je vais aller en crafter une dizaine, comme ça on va pouvoir aller un en revendre et deux en briser pour voir un peu ce que ça donne. Il faut savoir que le craft d'une dague chakra style ça vaut 55 000 Kama alors que ça se revend 130 000 Kama, donc on gagne quand même 80 000 Kama par dague. Si j'arrive à en faire 10 je gagne 800 000 Kama, donc c'est vraiment pas mal. Et si en plus j'arrive à choper des runes GAPA par derrière, et ce sera encore mieux. Il n'y aura que des astuces forgeurs ou il y en aura d'autres? Alors il y aura principalement des astuces Kama forgeurs parce que la semaine dernière j'ai fait des astuces Kama que sur les métiers bijoutiers, cordonniers et tailleurs. Du coup là on va plutôt aller vers les forgeurs, donc forgeurs de dagues, d'épées, de haches. Et puis on ira aussi voir un peu les sculpteurs pour voir s'il y a quelques astuces Kama sympas. Donc hôtel de vente des ressources, on va aller acheter ça tout de suite. Non, 200 millions, j'ai pas encore Glore. J'aimerais bien atteindre les 200 millions de Kama. Je pense que ça va pas trop tarder. Mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Salut Demon Swag, salut Superoid, salut Fultimix, salut tout le monde, Crocodile, Glore, voilà. Alors, par contre, il faut que je vérifie qu'il y ait bien des étoffes de Gourlot le Terrible. Parce que des fois, il y en a pas tout le temps. Et là, il y en a. Alors, on va plutôt les prendre à l'unité. Ça m'a l'air bien moins cher. Bon, donc on va essayer d'en prendre 10. Je vais enlever le canal information histoire d'aller un peu plus vite. Tac. On va essayer d'être assez efficace pour faire toutes les astuces Kama durant ce live. Donc vous prenez une petite feuille, un petit stylo et notez les astuces. Je pense que je vais mettre la rediffusion sur YouTube pour ceux qui vont pas pouvoir voir le live jusqu'au bout et pour ceux qui ne peuvent pas voir le live du tout. Alors, est-ce que je peux avoir 20 barbes inexistantes de Barbroussa, s'il vous plaît?
16, 17, 18, 19... Ah, 19! Ah, les salauds! Bon, je dois en avoir en banque. Allez, on va dire que j'en ai en banque. Le maillot de corps, 16 x 10, 160. Ça, c'est l'avantage de multiplier tout par 10. C'est assez facile à faire les calculs de tête. Dragueuf Saphir, 240. Ça va, c'est pas trop cher. Là, rien que les 240 coquilles de Dragueuf Saphir, suffit que je fasse un seul chakra style et puis c'est remboursé. Essence de bocage, j'en ai combien moi? Une seule, donc ça va pas suffire. Il va falloir que j'aille en acheter à l'hôtel de vente des alchimistes. Merci, tu m'avais promis ce live sur Twitter. Bah oui, t'inquiète pas, hein. Quand je dis un truc, je le fais, hein. Bocage. Tac, 10. Et ensuite des cobalites. Plus que 57, ouais, plus que 57 millions. Mais ça va parce qu'en plus sur mes autres comptes, j'ai des petites dizaines de millions de kamas qui traînent un peu. Donc je dois vraiment pas en être loin. À mon avis, il me manque à peine 40 millions de kamas. Cobalite, j'ai dit, il m'en faut 10, parfait. Donc on va pouvoir aller à l'atelier des forgerons pour crafter ça. Tac. Alors, invité à créer une dague. Donc voilà, chakra style, je l'ai déjà montré en live, je l'ai déjà montré en vidéo, mais ça marche toujours. Et j'ai pas regardé si j'avais des barbes, une existence de barbe ou ça, c'est pas grave. Quand on ira en banque tout à l'heure, on verra si j'ai ça. Donc voilà, j'en fais 10, on va aller en briser une ou deux pour voir si j'arrive à choper des runes GAPA. Et les autres, on va réussir à les revendre. Merci Glor Wolf pour le follow. Et puis voilà, donc ça y est, c'est déjà terminé. Tac, tac. Serial Papy qui doit être là sur le live aussi, je viens de le voir. Atelier des forges mages, on va briser, ouais, 2 chakra style, c'est pas mal. Comme ça, même si le coef est dégueulasse, au moins je vais me rembourser largement sur la vente des autres chakra style. Hop, tout brisé. Moi j'en ai chopé une, c'est pas mal. Je vais pas en briser plus. Mais le coefficient 235% c'est pas mal. Et puis sachant qu'une rune GAPA ça vaut super cher. Là je suis presque à 200 000 kamas la rune GAPA. Voilà, 192 999, c'est largement rentable. Allez, on va aller mettre tout ça en vente et on va faire une autre astuce Kama. Donc là vous êtes une cinquantaine, donc c'est bien, on va pouvoir commencer les astuces Kama intéressantes. Et on va aller faire les dagues Earthfall. Les dagues Earthfall. Daggerfall, ouais. Mode vente, donc déjà. Ah, il me reste des chakras style en vente, et bah très bien. Très bien, ça me fait des kamas en plus. Et des dagues du Dragueuf. Les dagues du Dragueuf, on ira voir ça aussi tout à l'heure, c'est méga intéressant comme astuce. Voilà, chakra style 129. Voilà, bah j'ai déjà presque 2 millions de kamas dans mon HDV. Donc on parlait des dagues Earthfall. Daggerfall, 100 000 kamas et dès que c'est FM ça passe à 300 000 kamas. Moi j'ai pas les FM dans ma vidéo parce que ça prend un petit peu de temps, j'ai la flemme etc. Mais pour ceux qui, j'allais dire ceux qui sont doués en forge magie, il n'y a pas de difficulté, hein. Vous faites sauter le PM, vous mettez de la vitalité et vous remettez le PM. Donc les Daggerfall, elles sont intéressantes parce qu'elles se vendent à 100 000 kamas. Et au niveau du craft, il y en a pour 30 000 kamas. Donc vous gagnez 70 000 kamas par Daggerfall. Je vais en faire 10 et comme ça je vais gagner 700 000 kamas, tout simplement. Par contre, j'ai pas vérifié s'il y avait toutes les ressources nécessaires dans l'HDV. Donc on va d'abord voir ça avant de commencer. Ça se vend les chakras styles, ouais, ça se vend pas mal les chakras styles, hein. Donc je disais, et pour briser, pour gagner des runes, et pour la revente, pour avoir un PA supplémentaire. Asphax, est-ce qu'il faut placer les où est-ce qu'il faut placer les percepteurs pour se faire le plus de kamas? On va y revenir, Oxygène, je marque ça, les percos, et on va y répondre tout à l'heure. 150 000 serveurs sur mon serveur. Alors si, c'est pas mal, 150 000 serveurs. 150 000 kamas.
Ouais, il y a Jean-Maurice tout à l'heure qui m'a parlé avant du live, ça me paraît bizarre, mais cela dit, ça pourrait être logique, sachant que les runes vont donner des levels. Mais vous savez, avec la nouvelle mise à jour, par exemple, quelqu'un qui est level 50 va passer level 100 avec au niveau des métiers, je parle. Et donc, apparemment, si on montait tous si on prenait les 5 métiers forgeurs et qu'on les montait tous niveau 20 et qu'on chopait les runes après, ça nous permettrait d'avoir un seul métier forgeur level 100. Donc ça me paraît bizarre, ce serait super facile, mais ça reste dans la logique de la mise à jour, donc après pourquoi pas. Après je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est faisable des dagues Earthfall PA? Ouais, je pense, ouais. D'ailleurs on va les voir, mais je pense qu'il y en a en HDV, Vincent. Ça marche, Superoid, prends les notes et je vais te montrer toutes les astuces Kama. Non, ça marche pas, ça, Asphax. Ok, bah ça marche, Glor. Enfin, j'espère que ça marche pas, parce que ce serait vraiment trop facile, quoi. Daggerfall, donc... Oh, allez, j'achète tout directement. Allez, Boostache, 10. Moustache de Boostache, ça coûte que dalle. Ensuite, Cristal, c'est pas là. Ambre, c'est pas là. Ok, tout le reste, c'est pas là. On va aller HDV des mineurs. Ah, les avis sont partagés, donc ce serait peut-être possible. Donc il me faut des cristaux. Donc cristal. 10 cristal. Hop. Ensuite, bakélite. Bakélite, 10 aussi. Ensuite, de l'ambre, donc ça, je vais en prendre 200. Tac et tac, c'est vraiment pas cher. Et ensuite des copeaux de bois insolites, ça c'est HDV des alchimistes. Ça coûte combien de fus émeraude et de fus pourpre sur vos serveurs? Alors les prix ont vachement baissé. Pourpre à 10 millions, émeraude à 4 millions, ouais c'est possible. Moi c'est vrai qu'à la base mon pourpre je l'avais acheté 35 millions il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est après que les prix ont baissé. Je me suis un peu fait avoir là-dessus. Je cherche des trucs insolites là. Insolites. Il y en a, c'est parfait. Il m'en faut combien? Bah 10 aussi. Donc franchement ça coûte vraiment que dalle. Ça c'est parfait. On va pouvoir aller à l'atelier des forgerons pour revendre tout ça. Alors pour déjà crafter tout ça. Et après on va aller les revendre. Inviter à forger une dague. Daggerfall, 10, fusionner. Donc je vais essayer d'aller en briser 2, mais par contre ça m'étonnerait que je chope des runes GAPM. C'est vraiment un test, j'ai jamais brisé de Daggerfall, mais on va tester, on sait jamais, si j'arrive à choper une rune PM ça pourrait être pas mal. Mais ça je vous conseille pas de le faire parce que de toute façon une Daggerfall ça vaut le prix d'une rune PM, donc ça peut pas vraiment être rentable. Donc j'en brise 2 parce que je suis en vidéo, parce que je teste et parce que j'ai des kamas. Mais vous, je vous le conseille pas, à moins que j'ai vraiment un coefficient de 500%, ce qui m'étonnerait. Coefficient de 300%, je chope une rune PM, donc voilà, il y a moyen d'en choper avec ça. Mais voilà, c'est très moyennement rentable, sachant que les dagues elles-mêmes valent plus cher qu'une seule rune GAPM. Hop, atelier des forgerons. Pourpre 17 millions. Non, faut que j'aille en bas. Asphax, Upex, Kra 164. Si tu dis Otomaï, quelle zone d'Otomaï? Si je dis Otomaï 164, de toute façon tu es obligé d'aller dans les plaines herbeuses. Parce que si tu vas dans la forêt sombre, les monstres sont trop forts et du coup les combats vont durer trop longtemps, donc tu vas pas trop pex. Donc ouais, Otomaï dans les plaines herbeuses, c'est vraiment le mieux. Et puis sinon tu peux aller un peu à Pandala, faire des colis et sinon faire les succès. Hop. C'est pas trop fort la musique chez vous au fait? Asphax, où est-ce qu'on peut XP un Yop 180 terres en solo? Bah alors là c'est pareil, encore Otomaï. Et puis après, bah il y a sûrement Frigost, genre tu fais que des petits groupes de petits bouffetons moutes de 1 ou 2 et puis tu les enchaînes, ça peut être pas mal aussi, sinon. Donc les dagues c'est ok, donc là on va faire une plus grosse astuce. Tout à l'heure j'ai vu ça, alors les dagues, alors sûrement que sur votre serveur c'est pas le cas.
mais j'ai vu des dagues de ramougre. Voilà, sertisseur de ramougre. Je sais pas si ça se vend celui-là, mais bon, de toute façon, ça me coûte tellement que dalle. Là, il se vend à 2,5 millions. C'est pas son prix normal. Normalement, le prix moyen est de 500 000 kamas. Par contre, au niveau du craft, il y en a à peine pour 250 000 kamas, donc c'est vraiment pas cher. Donc, je vais aller en faire quelques-uns. Ouais, quelques-uns, ce sont des sertisseurs. Et on va essayer d'aller les revendre, aller à 1 million de kamas, puis on va voir si ça part. Ça me permettrait déjà de multiplier par 5 mes kamas, ce serait déjà pas mal. Enfin, par 4, quoi. Ouais, baisse un peu. Alors attends, un peu, si un peu. Bon, on va baisser un tout petit peu alors, c'est pas grave ça. Hop. Voilà. Ça. Ça. Normalement, ça devrait être mieux en espérant que ce soit pas assez fort du coup. De toute façon, c'est pas grave. Allez, zou. On va faire des petits sertisseurs de ramougre. C'est pas là. Agathe, 2. On va en faire 3 ça, parce que je suis pas sûr que ça se vende, alors hop. Ok. Ensuite, ambre de bambouto sacré. Hop, j'en prends 3. Ah, ça c'est un peu cher. Ok. Ensuite, c'est pas ça, c'est pas là. Bakélite, il va m'en falloir, on va dire 10. Hop. Ensuite, cobalite, 10 aussi. J'en ai déjà combien? J'en ai qu'une. Attention, il m'en faut que 9. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Merde, 9. Ok, ça c'est bon. Rutile 4. Tac, il va en falloir 12. Ensuite, topaz, il m'en faut 6. Ah, il n'y en a pas. On va en faire 6, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Donc ça c'est chez les bûcherons et le reste, donc déjà il me faut une taverne pour crafter les topazes. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Mais une cam à fax, non désolé Black, moi je fais pas de facecam. Hôtel de vente des ressources. Donc, léopardo. Os de léopardo, il m'en faut que 3. Ensuite, bambouto sacré. Hôtel de vente des bûcherons. Tu vas faire des astuces non-abo qui permettent d'amasser 1 million pour Sabo. Ouais, en fait, Naga, enfin pas dans ce live, mais je vais faire une série vidéo où ce sera passé de 0 à 1 million de kamas en étant non abonné. Mais par contre, j'attends la nouvelle mise à jour pour voir un peu les nouvelles recettes, tout ça. Parce que si je fais une série maintenant, elle va être coupée entre deux par la nouvelle mise à jour. Et puis du coup, ce sera plus rentable ou ça marchera plus. Donc j'attends d'abord la mise à jour avant de faire ça. Alors, c'est quoi que je veux? Bois de bambou sacré, c'est ça. Et hop, on en prend 10. Et donc, il me manque seulement l'eau pour faire des topazes. Donc, allons à une taverne. Il y en a une juste au-dessus, c'est parfait. Tu peux mettre la musique de Dofus comme la dernière fois. Bah, la dernière fois, c'était il y a très longtemps que j'ai mis la musique de Dofus. On pourra la mettre après tout à l'heure, mais enfin, si tu veux. Mais pour l'instant, je laisse YouTube tourner, c'est très bien. Je prends 5000 eau, comme ça, hop, je suis tranquille pour longtemps. Hop, on va aller à l'atelier des mineurs. À combien estimes-tu la somme de Kama Asphax Superoïde pour... Enfin, la mince. La somme de Kama pour faire quoi? Pour faire des sertisseurs de ramougre ou mes Kama total? Parce que mes Kama total, je dois être à 160 millions de Kama. Et pour les sertisseurs de ramougre, là, ça va me coûter 750 000 Kama pour essayer de gagner 3 millions. Bêta déjà dispo? Non, je crois pas. C'est la semaine prochaine, Glore, normalement.
Tu vas continuer quand le tuto de OXP du level 1 à 150? Ça, je sais pas du tout, Liège. Faut que je me motive, mais j'en ai absolument pas envie parce que l'XP, ça m'embête vraiment. Ah bah nickel, Black, si t'as réussi à te faire des sous avec ma série, c'est parfait. Allez hop, atelier des forgerons, c'est juste à côté. Je suis vraiment un feignant de prendre le Zappi, mais tant pis. Atelier des forgerons. En comptant Stuff et Kama, ah bah en comptant Stuff et Kama, je dois être à 300 millions à peu près. Sachant que j'ai quand même beaucoup de comptes, ouais même plus, 300 ou 400 millions. Hop, alors, sertisseur de ramougre, normalement je peux en faire 3 si je me suis pas gouré. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Bon bah voilà, on a déjà fait 3 astuces en moins d'une demi-heure, c'est rapide. Je connais un youtubeur, je ferai pas de pub, qui a déjà fait une vidéo dessus. Ah ouais d'accord, bah moi, ouais. Moi je pense que la bêta est pas... Je crois que la bêta, on m'a dit, c'était le 5 juin, ouais 5 juin qu'elle sortait, donc elle doit pas être dispo. Donc je sais pas comment il a réussi à faire une vidéo là-dessus. Mais j'irai voir tout à l'heure, parce que moi mince, dès qu'il y a la bêta par contre je ferai des vidéos là-dessus, parce que ça m'intéresse énormément. Salut Dross. Oh, c'est toi, mince. Salut Droxy. Voilà, j'ai réussi à prononcer ton pseudo. Allez, on va mettre à 1 million et on va voir si ça part. Ce serait très très bien. Tac. Voilà. Donc on est déjà à 5 millions 5 dans mon HDV des forgerons et c'est vraiment que le début. Alors ensuite on va aller faire... Donc j'ai plein de propositions. Ah ouais, tiens, des dagues made in China. Je les trouve quand même pas mal, ces petites dagues-là. Où sont-elles? Voilà, les dagues made in China, ça se vend presque 400 000 kamas. Au niveau du craft, il y en a pour à peine 100 000 kamas. Et à briser, ça doit être très intéressant parce qu'on chope des PM, des coups critiques, de la vita, etc. etc. Et puis le craft est assez facile, c'est que des trucs qu'on trouve facilement. Donc on va aller faire ça. On va aller en faire 10 là. La mage tutu passe quand à Sfax? Bah normalement c'est mi-juin, mais je sais pas la date exacte. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour ces petites dagues made in China? Merci Nunki pour le follow. Rutile, donc il va m'en falloir 20. Je vais être chaud niveau pot. Va peut-être falloir que j'aille mettre ma... Mince, que j'aille mettre mon eau en vente. Merci Roudoussa pour le follow. Magnésite. Hop. Merci. Salut Asfaxune pour le follow. Très beau pseudo. Ah, c'est chiant, il m'en faut 20 des magnésites. Les acheter à l'unité, c'est long. En espérant qu'il y a tout déjà. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il n'y en a que 15. Je vais aller voir en banque. J'en ai peut-être en banque. Je vais d'abord aller vérifier ça. Salut Mika, ça va et toi? Alors, oh, des sous. Ah, 129 999, ça veut dire que j'ai déjà vendu une chakra style. Donc, vous voyez, ça se vend quand même assez rapidement. Magnésite, alliage. Oh, j'ai tout sauf ça. C'est dégueulasse. Bon, bah, du coup, tac, je peux en faire que 2. Je vais pouvoir en faire que 7 des dagues made in China. Bon, bah, tiens, je vais vérifier si j'ai pas des bambous. On va faire des économies. Non, ça, j'ai pas. Agathe, est-ce que j'ai? Non, j'ai pas d'agate. Bon, on va aller acheter tout ça. Et bois d'ébène? Non plus. Bon, bah décidément. Allez hop. Ah oui, je vais déposer par contre mon eau parce que sinon je vais avoir beaucoup trop de pods. Craft le magnésite, ouais, mais j'ai la flemme. J'essaye d'aller assez rapidement, Basile. Donc c'est pas grave, je vais en faire 7, je vais en briser 2 et puis les autres, on va aller les revendre. Hôtel de vente des mineurs, je crois que j'ai pas fini à cet hôtel. Donc du quartz. Donc 3, hop. J'en achète quand même 30, hein, comme si j'allais en faire 10. Et puis comme ça, le jour où il y aura de nouveau des magnésites, je pourrai refaire des dagues made in China.
Agathe, combien m'en faut-il? 2. 2 x 7, 14. Là, j'en achète que 14 parce que ça coûte cher. Alors, on me propose la hache Akinecrid. Ça coûte 650 et le craft est à 200 000. Elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa, donc je vais marquer ça sur ma liste, on ira voir tout à l'heure. Ah oui, il y avait Oxygène qui me demandait la zone pour les percos, donc on va voir ça tout de suite aussi, tiens. Akinecrid. Donc Oxygène, je crafte mes trucs, je les mets en vente, et après, je te dis où poser tes percos. Donc ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des bûcherons. Oui, mon Eka et mon Panda sont sur le même serveur, c'est juste moi qui me suis gouré dans mes images. Ils ont pas le même nom, il y en a un qui s'appelle 06 et un qui s'appelle 0%. Mais faudrait que je rechange l'image, mais c'est pas très grave. Je ferai ça quand je serai motivé. Allez hop, 120. Ça valait pas aussi cher que ça, les bennes, le prix a bien augmenté. Ok, bambou et bambou sombre. Donc, bois de bambou sombre, il m'en faut combien? Hop, 6. Donc si j'en prends 60, on va en prendre 100. C'est bien ça. Et bois de bambou. Où est-ce qu'il est? Pousse de bambou, planche en bambou, bois de bambou. Voilà. Donc normalement j'ai tout ce qu'il me faut. On va pouvoir aller crafter les dagues Meninchina. Jouer à Don't Starve? Non, bah pour l'instant j'ai un peu arrêté Don't Starve. Bientôt un projet pour up un de tes persos level 200? Non, pas du tout. J'aime pas du tout XP, donc je pense que j'aurai jamais de perso level 200. Hop. 7, c'est parfait. Les calculs sont justes. J'ai pas vu le début, la vidéo sera sur YouTube. Oui, t'inquiète pas, je vais mettre la rediffusion sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas voir le live en entier ou ceux qui ne peuvent pas le voir du tout. Allez, on va essayer d'aller en briser 2 des dagues made in China et on va voir ce que ça va donner au niveau rune PM, rune coup critique. Ça devrait être quand même assez intéressant, je pense et j'espère. Allez, bon allez, on en brise 2 au hasard. Eh, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Des très bons coefficients, du coup je chope 3 runes, enfin en tout 5 runes PM, plus des runes critiques, tout ça. Donc là, c'est très très bien. Merci Atomix pour le follow. Donc les autres, je vais essayer plutôt d'aller les vendre, mais je vais déjà mettre en vente mes runes PM. Ah non, j'en aurais besoin tout à l'heure pour les pénis. Merci Kerkiris pour le follow. Hôtel de vente des forgerons. Ouais, t'inquiète, enfin, ouais, Black, les Guetta, Aquadala, Erdala et Feudala, c'est aussi rentable sur Farl. C'est vrai que les crafts, c'est souvent vraiment pas cher, et du coup, tu peux réussir à les briser. Et du coup, tu peux réussir à les briser, je sais plus la suite, pour choper des runes PM. Merci tout le monde pour les follow. Tiens, salut Rox. Hop. Alors, parce qu'avec Rox, on fera... J'irai... alors, je sais pas si j'irai aujourd'hui, mais en tout cas, j'irai... Il est en train de faire sur un serveur Minecraft. Et du coup, j'aimerais me remettre à Minecraft. Ça pourrait être assez sympa dans les lives et dans les vidéos. Hop. Donc déjà, je vais vérifier si son serveur est bien prêt. Merci pour le follow Polo Show, Polo Chenal. Des trucs en vente par les Chinois. Franchement, c'est des dagues d'assez bonne qualité pour un truc made in China. Franchement, très très bien. Je connaissais pas cette dague là, mais c'est vrai que pour les joueurs level 100, elles sont quand même assez sympas. Allez, 7 millions de Kama sur l'HDV des forgerons, c'est pas mal. Allez, on fait entre guillemets une petite pause pour les astuces Kama et on va parler de où placer les percepteurs. Alors, comment on va faire ça pour bien vous expliquer? Donc déjà, je vous montre un peu. Il n'était pas que le cas, donc je crois qu'il installe la map que maintenant, donc pas encore ouvert. Ok, ça marche, Rox. Ah, tu me dis quand c'est ouvert et puis j'essaierai d'y passer.
Donc où est-ce que vous pouvez poser vos percepteurs? Alors, si vous êtes pressé, c'est-à-dire que vous voulez remplir votre percepteur super rapidement pour vous faire un petit peu de kama, il faut le placer dans la zone le village. En plaçant là dans la zone le village, vous allez choper des ressources Pew et vous allez gagner à peu près 200 000 kama. Donc sachant que la potion de percepteur vaut 30 000 kama, vous allez gagner 170 000 kama très très rapidement, puisque voilà, le perco se remplit à peine en quelques heures, tellement qu'il y a de monde dans cette zone là avec le canogé d'eau, la zone d'agro et tout ça, etc. Donc là, beaucoup de sous à se faire. Si vous êtes un petit peu moins pressé, mais que vous voulez gagner quand même rapidement des sous, vous pouvez poser au coin des bouffetous. En 2-3 jours, il est rempli et vous gagnez entre 300 et 400 000 kama par perco rempli. En étant moins pressé, vous pouvez poser des percos à la mi-futée. Vous allez choper des ressources sangliers, des ressources presse-pique. Tout ça, ça se vend très très bien. Par contre, voilà, là, il n'y a pas grand monde qui XP là-dedans. Donc le perco est un petit peu long à se remplir. Beaucoup de kama à gagner dans la clairière de Bruce Bulgur, puisque vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de kama quand le perco est plein. Beaucoup de kama également dans la zone campement des gobelins, comme ça vous pouvez choper des tissus pourpres qui se vendent très très cher. D'ailleurs Serial Papy me rappelait ce matin que c'est 70 000 kama les 10 tissus pourpres, donc c'est quand même pas mal. Et puis dans le cirque de non pas ouais si c'est ça cirque de Cagna où vous pouvez choper des ressources truches qui valent quand même assez cher. Je vais regarder un peu dans mes dossiers, je crois que j'ai des images à vous montrer de perco. Alors je vais regarder ce que j'ai. Alors bibliothèque, images, tac. Alors qu'est-ce qui est du percepteur? Alors ça c'est les champas. Donc là vous voyez les champas 1 million de kama parce que les lamelles de champa marron ça valait super cher. Les champignons ouais, lamelles de champa vert ça vaut cher, lamelles de champa rouge. Ensuite est-ce que j'ai d'autres images? Ça non, ça c'est donc là les champas je vous ai montré. Percepteur, blop. Ah oui les blops, je vous ai pas parlé des blops. Alors là j'ai qu'un bout de l'image. On va agrandir un peu. Donc là, 800 000 kama en posant les percepteurs sur les blobs. C'est quand même super intéressant. Zakitoro, ouais, quand c'est noir, il faut que tu relances la page. Hein. Land de Silimat, ah oui, c'est possible, ouais. Territoire des bandits, Scaraf aux femmes sur la map, mais drop assez cool. Ok, donc ça, c'est les blobs. Alors ensuite, j'en avais une autre à côté. Percepteur, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça c'est, bah justement c'est l'ami futé avec les sangliers, vous voyez 500 000 kama avec les sangliers à l'ami futé. Et est-ce que j'ai autre chose? Truche, ah bah voilà, j'ai quand même bonne petite collection de screens. Les truches 500 000 kama, mais je crois qu'il n'était pas plein à ce moment-là mon percepteur. Mais voilà, sachant que les morpions de Truchider, vous voyez là c'est marqué les 7, valeur estimée 131 000 kama. Maintenant c'est beaucoup plus cher que ça. Hein. Maintenant je crois que c'est presque 100 000 kama un morpion de Truchider. Merci Knicker Baker pour le follow. Voilà, des fois j'ai un peu du mal à prononcer les pseudos, je suis désolé. Merci Tsuna Deraval pour le follow. Bon, en gros, voilà pour les percos. Où est-ce que je vous conseille de les poser? Salut Inferno, ça va et toi? Murto, à peine 100 000 kama et de... Ouais, le Murto, mais après, je sais pas si ça se vend. Ça peut se briser à mon avis, mais c'est vrai que tout ça, les crafts de toute façon de la panoplie Royal Mood, c'est vraiment pas cher du tout. Et merci Boom Tech pour le follow, ça va très vite aujourd'hui, on a déjà beaucoup de nouveaux followers. Je vais regarder combien on en a exactement. On est déjà à 18 nouveaux followers en à peine une demi-heure de live, ça fait plaisir. Et merci à Shura en plus pour le follow. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vous fais comme astuce? J'ai encore plein d'autres astuces Kama de Dag, mais on va changer pour pas faire que ça. Tiens, on va faire une astuce Kama tout petit budget qui peut être très intéressante pour ceux qui n'ont pas de budget justement. C'est tout le monde la connaît sûrement, c'est la hache à grid. Voilà, tout le monde l'achète presque au début puisque les conditions sont très faciles à voir, seulement supérieures à 15 de sagesse et ça peut donner jusqu'à 20 de sagesse, donc c'est quand même une très belle hache, très utilisée pour ceux qui veulent monter leur performance
persos. Et au niveau du craft, c'est ridicule, il y en a pour à peine 2000 kamas. Et donc on peut la revendre à 25 ou 20 000 kamas, donc ça permet quand même de multiplier par 10 les kamas. Donc je vais aller en faire un bon petit paquet, on va essayer d'aller les vendre. Je rappelle que tout ce que je vais vendre, je vais les garder en screen. Et comme ça me permettra à refaire des vidéos derrière avec des preuves de vente. Et je les mettrai aussi sur Twitter. Asfax va acheter les bottes d'Alistair et Brisley, 3 millions de bénéf. Je regarderai ça, Mac Neo Nation, ça peut être pas mal. On est 120 sur le live, merci beaucoup et salut à ceux qui viennent d'arriver. Donc, du cuivre. On va en faire 20 des agrides. Tac. Tac. Ok, ensuite, hôtel de vente des bûcherons. Salut Yellow, comment ça va? C'est quoi ces questions-là? Ça sent le... Ah, on est sur 163. Ok, c'est un gros rush. Je sais pas qui me rush, en tout cas, c'est super sympa. Et je sens les questions débiles qui arrivent en masse. Alors, je sais pas qui est l'auteur du rush. Je me disais, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question intéressante aujourd'hui? Quel est votre premier souvenir? Alors en plus j'ai des points d'interrogation à la place des lettres. Comme un tout petit enfant. Comment pensez-vous vous sentiriez si vous pensiez que vous alliez être la première personne à rencontrer quelqu'un de l'espace? Que diriez-vous? Que demandez-vous? Oh la vache, 180. Ah voilà. C'est Skinotic qui me rush. Ah, le petit salaud, c'est gentil, c'est gentil. 193, ouais, c'est clair, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le rush, ça fait plaisir. C'est des bots. Ah bah merde, si c'est des bots, c'est chiant. Parce que du coup, je peux pas les virer, en tout cas pas tous. J'espère que ça va pas être trop chiant. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est... Ah ouais, 221, ouais, mais ça c'est casse-couille par contre. Là, ça devient... Ça devient un peu chiant. C'est la première fois que je me chope des bots sur mon live. Alors, je sais pas combien de temps il reste, ces petits cons. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, en tout cas, en attendant que ça passe, on va continuer les astuces Kama. Et puis, enfin, en tout cas, je vais continuer mes agrides. Alors, ça ressemble à ça, les bots Twitch, d'accord. J'en entends parler des fois, mais c'est vrai que... j'en avais jamais eu sur mon live. Boîte freine 260, on va en prendre. Oh, il n'y a pas de freine, c'est chiant. 221. Après les bots Dofus, voilà des bots sur Twitch. Ouais, puis je vois pas trop à quoi ça leur sert. Parce qu'ils vont pas. Ils vont pas gagner. Enfin, autant les bots sur Dofus ils gagnent des kamas. Autant là, ça leur sert strictement à rien. Je sais pas trop quel est l'intérêt des bots. Alors il y a certains bots qui posent des questions et d'autres qui me demandent de follow Skinotic. Tu peux avoir des agrides avec un PNJ, c'est vrai ça Atomix? Alors ça je savais pas par contre. Bon allez, on va essayer de se détacher un peu des bots, ça m'a un peu perturbé. En plus je vais mettre la rediff sur YouTube, donc c'est un peu chiant. Donc hop, on va continuer. Hop, mon freine, c'est bon. Ok. Ensuite, boîte châtaignier, il m'en faut 300. 1, 2, 3. Ok, on va aller crafter ça, on va aller crafter les agrides. Alors attends, où est-ce qu'il est Atomix? Tu sais où est-ce que c'est Atomix pour choper des agrides ou pas? Alors, atelier des forgerons. Ouais, ça marche, Yellow. Je veux bien que t'enlèves tous ceux qui posent des questions comme ça. Hop. Alors, invité à forger. Non, c'est pas des dagues que je veux, c'est des haches cette fois-ci. Invité à forger une hache.
Donc là, je vais faire 20 à green normalement si je me suis pas gouré. Donc j'ai dû dépenser à peine 40 000 kamas, voire moins. Et du coup, je peux gagner jusqu'à 20 000 kamas, jusqu'à 400 000 kamas. Donc ça me permet vraiment de multiplier par 10 mes kamas. Ça va mieux. Allez, boum, plein de messages deleted. Ah, c'est con parce que du coup, ouais, on peut pas voir les. J'arrive pas à choper les vraies personnes qui me posent des vraies questions. Hop. Tu sais, t'as un gars près de la zone Ankama, atelier bûcheron. D'accord, faudrait que je regarde ça. Vendre. Bon, en tout cas, si moi je le sais pas, c'est qu'il y en a qui le savent pas et du coup, je vais pouvoir de toute façon réussir à revendre les agrides. Pouf, 17 000. Je mets les prix en fonction de la sagesse. 13, allez hop, ou 18 000, on va pas s'embêter. On va surtout mettre à cher celle qui donne 20. Les autres, on va tous les mettre à 18 000. 19, on va mettre à 19 000. Même plus, 21 000. 18, allez hop, 21 000. Et ça, 15. J'en ai même pas qui donne 20. Ça, c'est chiant, ça. 17 000. Asfax, tu connais le serveur domaine? As-tu une astuce là-dessus? Non, désolé, je connais pas les autres serveurs que Farle, par contre. Donc, on est bientôt à 8 millions de kamas sur l'HDV des forgerons. Donc voilà, pour les haches, on va enchaîner puisqu'on est dans les haches avec la poulache. Donc ça c'est vraiment génial. La poulache puisque elle se vend à 725 000 kamas. Et au niveau du craft, il y en a pour à peine 150 000 kamas. Donc c'est vraiment bien rentable. Il faut juste acheter des marteaux du bouffetou en masse. Le reste ça se trouve assez facilement. Donc je vais essayer d'en faire 5. Donc insérer la recette. On va aller acheter toutes les ressources nécessaires. Salut pseudo choisi. Par contre Asfax, si ce que machin se cause, je lui dirais 2 mots sur ce bordel. Bah ouais mais c'est bizarre. Ouais mais ouais je sais pas s'il est connu. Enfin je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais ouais je sais pas si c'est vraiment lui qui fout les bots. Mais c'est vraiment chiant. Asfax, EKRO en panneau fouettard sur Elmonster, c'est cool avec marteau steamer level 199. Alors c'est sûrement très cool Black, mais je connais pas les panoplies au level, donc là je peux vraiment pas te dire. J'en ai déjà entendu parler. Ok, ça marche Yellow. Bah en tout cas c'est un peu casse-couille. Au début je croyais que c'était un rush, mais voilà. Bah ouais, ce qui est noté que moi je suis déjà allé, enfin si c'est bien la personne à qui je parle, celui qui a le casque vert, je suis déjà allé sur ses lives, il est super sympa, je pense pas que ce soit lui quoi. Ouais, bien joué Yellow, hein. Merci beaucoup pour ton bon boulot de modérateur. Alors, sourcil du Rasboul majeur. Merci Wukong pour le follow. Tac, ensuite, Amidal du bitouf sombre. Ok. Coco du bitouf sombre, 4x5, 20. Ok. Ensuite, Paul lacéré du Taril. 5 x 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, cela dit, je préfère les bots que les DDoS qui me déco. Là, c'est quand même le pire, ça. Des claques de poulet. Cloaque du poulet. 250, on va en prendre 300. De toute façon, ça coûte que dalle. Ensuite, des tresses du poulet. Oh, ça c'est plus cher. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, des marteaux du bouffetou. Il va m'en falloir une petite centaine. Hôtel de vente des forgerons.
Oui, t'as raison, Geoffrey. Non, non, mais je pense pas que ce soit lui, hein. Si c'est Ski Nautique, j'ai pas, je me rappelle plus si c'est exactement lui. Mais si c'est Ski Nautique, y a pas de souci. Ah, c'est bon, on est de nouveau 120 sur le live, ça fait plaisir. Ça, à mon avis, on est plus dans la réalité. Bien joué, Yellou. T'as divisé par deux le nombre de viewers. Enfin, de bots, en tout cas. Alors, poulache. C'est des bouffetous qu'il me faut. Marteau de bouffetou. Où sont-ils? Là. Ah, je peux en acheter par 10. 40, 50, 60. Je pense que 90, ça va me suffire. Et donc enfin, il me manque des bois de noyer. Donc hop, hôtel de vente des bûcherons. On part au bois de noyer. Yellow en force. Noyer. Ouais, là ça devrait suffire. Donc c'est parti pour aller crafter des haches, atelier des forgerons. On va essayer d'aller briser aussi une poulache. On peut choper des fois des bonnes trucs résistance, donc ça peut être pas trop mal. Hop, inviter à forger une hache. La poulache. Ah, c'est fait que je commence une team. J'ai Kra 164, SRAM 109 et K 106. Tu me conseilles quoi comme autre classe? Alors attends. T'as un bah, il te faut du soin en oxygène. Il te faudrait soit un Sadida, qui peut être pas trop mal pour le soin, soit un Neniripsa. Parce que là, du coup, t'as ton Sacri qui va. Enfin, non, pas ton Sacri. T'as ton Kra qui attaque à distance, ton SRAM et ton Eka qui rox, mais t'as pas de soin ni de tank. Donc voilà, soit un Sacrieur, soit un Neniripsa, soit un Sadida. Je pense que ça pourrait être pas mal. Tu penses que des amus nécrotiques à 4 millions ça se vend? Ouais, je pense que ça se vend, Jaja, parce que moi j'en vends à 3 millions, 3 millions 5, donc ça devrait bien marcher. Euh, Atelier des forges mages, on va essayer d'aller briser une hache du poulache. Merci, salut Asfaxoné, c'est super sympa. Un Feka ce serait cool, alors j'y pense jamais à cette race, les Feka, j'y joue vraiment jamais. Hop. Ah, c'est pas mal. Ouais, par contre, non, ça vaut que dalle. Mais le coefficient est pas mal. Salut, je sais pas si tu te souviens de moi, c'est Lucifer de Ville. Je t'aimais pour te dire que les bots, je ne pense pas que c'est Skinotic, je le connais très bien. Je pense pas que ça doit être un fouteur de merde pour lui faire. Ouais, ouais, d'ailleurs, je me rappelle de toi, Lucifer de Ville. T'étais le psychopathe qui me suivait tout le temps, je crois. Et non, non, je pense pas que ce soit Skinotic. Ça m'étonne aussi parce que. Je vais sur ses lives à lui, il est super sympa, donc j'ai pas de problème avec lui, je suis sûr que c'est pas lui. Abuser l'HDV des ressources, manque plein de ressources pour crafter, c'est horrible. Ah bah oui, y a plus de bots sur Twitch, il y a plus de bots sur Dofus, du coup il y a beaucoup moins de ressources. Normal, Asphax a déjà tout pris, bah ouais, comme ça j'élimine toute la concurrence. Hop. Touc. Ah bah non, il faut, là c'est bon, je peux les revendre, ça y est, je les ai craftés. Asphax, tu peux aller tester ma technique. Oui, c'était quoi déjà, Alistair, que tu voulais que j'achète? Redis-moi, Mac Néonation, s'il te plaît. Alors, on va mettre à 700 000. Allez, on a atteint les 10 millions de Kama. Alors qu'il me reste encore plein de sous. Tu peux faire un let's play, merci d'avance. Alors, Boomtech, tu voudrais un let's play sur quoi? Dis-moi. Alors, que vais-je faire maintenant comme astuce? Hache du Fanchrome. Alors ça, je sais pas si ça se vend. On va essayer d'en crafter, mais en tout cas, c'est super rentable. Je sais pas non plus si ça se brise, faut regarder. Alors, la hache du Fanchrome, elle se vend 800 000 Kama, donc c'est quand même assez cher. Au niveau du craft, il y en a pour à peine 100 000 Kama. Tout ça, ça vaut rien du tout. Donc on va essayer d'en faire 10. J'en fais 10, on va les vendre. Ça va me coûter à peine 1 million de Kama. Si jamais ça marche, je vais partir avec 7 millions de Kama en plus. Ce qui serait quand même énorme. Et puis si jamais ça se vend pas, c'est pas grave, je finirai par les briser. De toute façon, ça coûte tellement que dalle. Tu fais gagner des kamas? Non, désolé Dani, pas encore, mais je ferai bientôt un autre event pour faire gagner des kamas. Bot Alistair, ok ça marche nos nations. Bah attends, je vais aller regarder tes bots Alistair, voir... Mais bon, vu que... Enfin, on n'est pas sur le même serveur, donc ça veut... Des fois ça veut rien dire. Hein. Peut-être que toi tu vas gagner 3 millions, et peut-être que moi je vais rien gagner du tout.
Alors les bottes d'Alistair, bon c'est vrai que ça vaut vraiment que dalle, donc je prends aucun risque en essayant, au pire je perds 300 000 kamas, c'est pas grave. Après vu comment c'est pas cher, à mon avis je suis pas le seul à le briser, donc le coefficient devrait être assez moyen. Mais bon allez hop, je teste, ça vaut que dalle. Ah bah c'est pas trop mal, j'ai gagné 100 000 kamas. Mais tu vois le coefficient à peine 158%, c'est pas énorme, donc ça ne permet pas de faire d'énormes bénéfices quoi. Ah bah nickel Jaja, hein, c'est le but de mes lives et de mes astuces Kama, c'est de réussir à vous faire vos astuces Kama et à gagner des sous-sous. Qu'est-ce que je cherche? H du Fanchrome, donc hop, hôtel de vente, des ressources. Alors j'enlève un petit peu le canal guild pour pouvoir avoir ma recette juste sous les yeux. Fanchrome, pince du Fanchrome. Il m'en faut combien? J'ai dit que j'en faisais 10, donc il m'en faut 350. J'en achète même 400. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ripat. Ripat, il m'en faut 100. Ok. Scapula de Ben le ripat, je crois qu'il m'en faut aussi. Donc il m'en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est nickel. Ensuite, nous continuons avec des tofu royal. Salut Arsing, je sais pas si tu es sur le live, alors je vais aussi te répondre à l'écrit. Plume de tofu royal, plume de tofu royal, 5, il m'en faut 50, ça c'est cher. 1, 2, 3, enfin cher, ça va. Hein. 4, 5. Ensuite, art pirate. Tac, il m'en faut 30. 1, 2 et 3. Ensuite, Sphincter Cell, hop, 30 aussi. Je suis un de tes abonnés, bah oui je m'en doute, j'ai pas tant d'amis que ça sur Dofus, alors les gens qui me parlent, c'est souvent mes abonnés. Fanchrome, 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, nous avons les galets rutilants. Il va m'en falloir 60 que je vais aller acheter. Asphax, look les oreilles de Sphinter. Ah, désolé, j'ai pas eu le temps de regarder. Oh non, pourquoi je suis à la statue de classe? Ah oui, j'étais plus abonné tout à l'heure. Ça, c'est chiant, ça, à me remettre à chaque fois là. Tac, divers, zap, utiliser. On va en 13-28. Tac. Sauvegardons le zap et on va aller acheter les galets. Elles sont au même prix que hier, c'est abusé. Ah, j'irai voir ça tout à l'heure. Un let's play de Fuse, bah oui, mais qu'est-ce que là en fait, boum, ce que je suis en train de faire, c'est un let's play. Hein. Là, tu me vois pendant 2 heures de live voir ce que je suis en train de faire. Hein. Tu live jusqu'à quand, Asphax? Je sais pas. Là, ça fait 1 heure de live, encore 2 bonnes heures, je pense. Déjà, je fais toutes mes astuces Kama et puis après, on verra ce que je fais. Alors, utile, j'ai dit 60. C'est cher? C'est cher. Ah oui, non, 60 il m'en faut, ça va. Ça reste raisonnable, mais c'est cher quand même. Voilà, ok, donc là je vais pouvoir aller crafter tout ça. Asphax, tu regardes des séries genre The Walking Dead et tout ça. Alors The Walking Dead, j'ai vu la première saison. J'ai pas réussi à accrocher, pourtant d'habitude j'aime bien ce genre de série. Du coup j'ai pas eu le courage de suivre la suite. Je regarde Game of Thrones, hein. Là j'attends tous les lundis pour le nouvel épisode de la saison 5. Avant j'ai beaucoup aimé Doctor House. J'ai beaucoup aimé Elementary qui passait le vendredi sur la 6 à un moment. Bon, des fois, je regarde évidemment enfin, les experts, mais bon, c'est surtout quand il n'y a rien à la télé. Et puis, qu'est-ce que je regarde d'autre? Enfin, en gros, oui, je regarde des... Ah oui, True Detective, j'ai beaucoup aimé. Ça passe en ce moment sur Canal+, je crois. Je les avais vus il y a quelques mois déjà. C'est vraiment une superbe série aussi. Hop. Fusionner 10H, donc là ça m'a coûté à 1 million de Kama. Si j'arrive à les revendre, même si ça m'étonnerait, je gagne 7 millions de Kama. The Blacklist, t'as regardé? Non, j'ai pas regardé ça, Yalou. Ça passait sur la 1, je crois, à un moment, mais c'est vrai que j'ai pas regardé.
Blacklist c'était Moyoptère level 599. Est-ce que ça peut se briser une hache du Fanchrome? Il me reste plein de ressources. Alors qu'est-ce que je gagnerais? Des dommages neutres, du tacle. Et ouais, c'est pas mal, à mon avis, ça se brise bien ça. Je vais aller en briser deux, je suis sûr que je vais gagner, allez, quelques kamas. Asphax, tu me conseilles de tenter de briser un casque noir. Alors je sais plus ce que ça donne, je vais aller regarder ça, puis je vais te dire si ça vaut le coup ou pas. Allez, j'ai dit j'en brise deux. Eh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, sachant que ça m'a coûté 100 000 kamas à crafter, je gagne 1 million de kamas là. Donc j'ai gagné 800 000 kamas en brisant les trucs. Je vais en briser encore une. Voilà, nickel. Ça me permet de multiplier par 4 mes kamas. Donc tu me dis un casque, comment? Casque noir. Alors j'en ai déjà entendu parler, je crois que c'est un casque qui vaut à peu près 900 000 kamas si je me rappelle bien. Ou alors je confonds tout à fait, c'est pas grave. Casque noir. 2 millions 3, ok, c'est pas du tout à celui que je pensais. Des dommages... Ça dépend, si toi t'es à... Ouais, franchement, t'es sur quel serveur? Je suis tenté d'en briser un aussi. 2 millions 3, ça vaut cher quand même. Par contre, le tacle, c'est pas mal. Résistance terre et eau, c'est pas mal. Vu le level, tu peux tester. Mais alors, par contre, je te garantis pas. Tu vas avoir beaucoup de kamas, peut-être 1 million ou voire plus. Mais je sais pas si ça va te rembourser, quoi. Et moi, je vais essayer d'aller vendre mes haches du Fanchrome. On est encore 220 sur le live. C'est des bots ou c'est des vrais joueurs cette fois-ci? En tout cas, si jamais c'est le cas, ça fait plaisir. 220, c'est énorme. 780 000 kamas. Hop. Et on va arriver à 14, voire même 15 millions, presque 16 millions de kamas dans mon HDV. Quand tout va partir, je vais être bien content. Sachant que j'ai dépensé à peine 5 ou 6, 5 ou 6 millions, quoi. Des vrais de vrais. Ouh, 243, ça monte très très vite quand même. Ça me paraît bizarre. Si on regarde un peu la liste de tout le monde... Ah non, cela dit, si, il y a quand même pas mal de monde. Bon, je pense qu'il y a quelques bots dans le lot. Je suis un bot, ok, ça marche, à Cariamax. H2 Fanchrome, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah non, les pénis, je les garde. Ah si, on va faire juste un petit truc. On va aller faire une astuce Kama métier sculpteur. Pareil, hein, je la fais souvent en live, mais les bâtons tueux en ce moment, il y en a presque plus en HDV. Donc je vais aller en crafter et en briser. Bâton tueux, je sais plus comment ça s'écrit, sûrement pas comme ça. Donc on va regarder pour de vrai. Tu commences à devenir célèbre, Asfaxou. Eh bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Bâton tueux, 1,5 million. Alors qu'au niveau du craft, il y en a pour... Je l'ai pas noté ce matin, j'ai fait que la moitié de mon boulot. Alors, 140, 200, 205, on va dire, j'arrondis, hein, 210, on va dire 250, 300... Il y en a pour à peu près 350, je vends ça 1,5 million. Donc là, c'est quand même énorme, je gagne plus d'1 million de kamas par bâton tueux. Si je peux, j'essaye d'en faire 10. Par contre, je vais aller vider mes pods avant parce que sinon, je vais pas réussir à en avoir autant. Les bâtons tueux, ça se vend très très bien parce que pour les persos hauts, ils sont super et en plus à briser, ils sont super aussi. Ce matin, j'en ai acheté un 800 000 kamas et je l'ai brisé, j'ai gagné 1,5 million de runes. Donc très très rentable, très bien. Et puis voilà, alors, bâton tueux, est-ce que j'ai des trucs en banque qui pourraient être pas mal? Est-ce que j'ai des trucs d'opsie? J'ai des vertèbres, donc prenons les vertèbres. Ensuite, est-ce que j'ai du fumerie roll? Ouais, non, je pense qu'il me faut. Des rutilants, j'en ai ou pas? Ah, j'en ai 40, nickel. Chêne mou. Merci pour le follow, The Polito. Shenmue, ça ressemble à quoi mon truc? J'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Ensuite, fumerie roll, ben, j'ai dit que j'en avais pas. Solfatare. Solfatare, ouais, j'en ai presque pas. Esphénoïde du Kimbo.
10. Bon, en fait, à part les galets, tout le reste, je vais les redéposer, sinon ça va me perturber, je vais plus savoir ce que j'ai acheté ou pas. Donc on va aller tout acheter directement. On est presque 250 sur le live, si jamais il n'y a pas de bots, c'est un record. Ah, il y a des bots, il y a tellement de bonjour à tous qui se ressemblent, je pense qu'il y a des bots, je me disais aussi. Ok, donc on va faire les bâtons de Dieu. Yellou, prépare tes doigts, ça va falloir tout virer. Yellou, il est au bout de sa vie, c'est clair. Il va falloir que je pense à le rémunérer cher là, parce que sinon il va partir, il va démissionner. Hôtel de vente des ressources pour commencer. Bon, en tout cas, cette fois-ci, ce sont des bots polis qui saluent tout le monde. Donc bonjour à eux. Et puis vous pouvez repartir, c'est pas la peine de rester, vous ne servez pas à grand chose à part dire bonjour. Alors, donc j'ai dit que je voulais 10, donc ça va me faire 60 phénoïdes du Kimbo, ça va être bien cher. Tant pis, j'ai des sous, je les utilise. Allez. Faut pas réfléchir, sinon je vais dire non, j'en fais que 5, mais non, je réfléchis pas, j'en fais 10. Solfatare, c'est pas là, c'est chez les mineurs. Ça, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Vertebdopsie, c'est là. Il m'en faut 10. Ok. Ensuite, on va aller chez les mineurs, parce que c'est là que presque tout est presque là. Alors, acheter. Attention à ne pas bannir les innocents. Bah ouais, parce que suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui voit pas qu'il y ait des bots et qui dit salut à tous, il va se faire bannir, il va rien comprendre. On va faire des casiers judiciaires pour les pseudos. Solfatare. Résidu solfatare, il m'en faut... Alors, il m'en faut presque 500. 1, 2... Oh non, c'est chiant d'acheter par 10, ça coûte cher et puis c'est long. Il m'en faut combien exactement? 460. Oh bah on va pas aller jusqu'au bout je crois. Tant pis, bon bah 320 du coup, 320 je vais pouvoir en faire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en faire que 6. Bon c'est déjà pas mal hein, vu comment ça vaut cher. Tac 20 x 6, paf, 120. Oh les salauds, les salauds. 17, 18, 19 et 20. 126, bien joué Yellou, bien joué, bien joué. Asfax, tu peux essayer d'exo un item en live? Non, Black, moi je trouve ça super chiant. Enfin, moi personnellement, quand je regarde les lives des autres et qu'ils sont en train de faire des exos, je me fais grave chier. Ils en sont à la 50e tentative et ça marche toujours pas, ils font toujours pareil. Donc ça m'intéresse pas. Pourquoi tu craftes plusieurs fois ces bâtons? Bah parce que tout simplement je sais que ça se vend. Parce que je l'ai fait assez souvent j'ai fait assez souvent en vidéo. À chaque fois je finis par les vendre. Donc autant en faire plein d'un coup. Tant pis si ça se vend assez lentement. Mais au moins comme ça après je suis tranquille et là je vais me faire peut-être 5 millions de bénéfices facilement. Oh non! Je sais pas combien il va y en avoir de fume reroll, mais là, ça craint, je vais pas pouvoir en faire beaucoup finalement. Alors, sauf s'il y en a plein en HDV, là déjà je peux en faire 2. Faudrait que j'arrive jusqu'à... Oh, je peux en faire que 2. Ah, c'est salaud. C'est salaud, c'est salaud. Bon, ah non, 4. Bon, c'est mieux que rien. Scoridopsie, ok. Bon, je voulais en faire 10, je peux en faire que 4. Hein. Ça a quand même bien diminué. Scoridopsie, hop, 8. Donc il m'en faut 40. Ensuite, racine du chêne mou. Donc 4 x 4, il va m'en falloir 16. On va à l'hôtel de vente des bûcherons. Oui, ça se vend, mais tu aurais pu attendre que je vende mes 2 bâtons. Ah bah je savais pas, Yellow, que t'en avais fait. Ouais, les bottes de classe, des fois c'est pas mal parce que bah tu peux choper des bonnes runes PM dessus, c'est rarement brisé, donc ouais, c'est pas mal. Live, astuce, camarade. Merci pour le follow. Qui es-tu? Merci Gloadoff pour le follow. Donc ce sont des racines de chêne mou. Merci Geoffrey pour le follow. Donc j'ai dit 16, bon j'en achète 20. Allez, on va aller crafter ça. Atelier des sculpteurs.
Yellow, avant que j'essaye, est-ce que t'as brisé un de tes bâtons ou pas? Parce que si tu les as brisés, c'est pas la peine que je le fasse, le coef va être mauvais. Donc voilà, si tu pouvais me dire si j'essaie d'en briser un ou pas. Merci Padiwa pour le follow. 4, 4, nickel. Nope, ok super, donc on va tester de briser un bâton KTUE. Donc ce matin j'avais un coefficient assez élevé, je crois 200 ou 300%. Oui je regarde, mais quoi comme astuce? Bah deux astuces un peu de tout, mais surtout avec les métiers de forgeron. Ouais, t'as raison, Oxygène, les bottes de poursuite, ça c'est vraiment génial, ça coûte vraiment rien à crafter et souvent t'arrives à choper pas mal de runes PM avec ça. Alors, bâton de queue, bah voilà, 278%, 4 runes PM et du coup ça me fait 1 million de kama, donc c'est quand même sympa. Tu peux me forger 2 haches s'il te plaît si t'as le temps, bien sûr. Ouais, pas de soucis, viens mince, à l'atelier des forgerons à Brakmar, il y a mon Kra, je vais t'inviter. Blackbird, j'étais dans ta guilde il y a 3 ans sur Farl. Ah, oh, ça fait longtemps. C'était quoi à cette époque-là le nom de la guilde? C'était déjà Abstergo ou pas, Black? Si jamais tu t'en rappelles. Hein. Hôtel de vente des sculpteurs pour aller faire concurrence à Yellow. Zero Grenadine, bah ouais, regarde, bah là, toutes les astuces Kama que je fais, il n'y en a pas une qui vaut plus, enfin, où le craft, ça vaut plus de 2 millions de Kama, donc toutes les astuces que je fais, tu peux les faire. Hop. Ça marche, Blackbird. Je pense que c'était déjà Abstergo, hein, il y a 3 ans, j'ai pas changé souvent de nom de guilde. Alors, est-ce que Serial est là? Ouais, Serial, invité à forger une hache. Voilà, donc là, je pense que je suis vraiment déjà pas mal niveau sous. Je sais pas si j'ai vendu des trucs, on ira voir en banque tout à l'heure. Maintenant, on va aller faire des dagues. Retour aux dagues, on va aller faire des petites dagues. Hôtel de vente des forgerons. Alors, tac, je te crafte ça, céréales. Céréales poppy. Qu'est-ce que je vous fais comme dague Est-ce que je refais des dagues du Dragueuf? Je vais vous expliquer les dagues du Dragueuf, on va voir ça un peu. Donc les dagues du Dragueuf, ça se vend à peu près 525 000 Kama. Au niveau du craft, il y en a pour à peine 300 000 Kama, donc ça permet de gagner à peu près 200 000 Kama par dague du Dragueuf. L'avantage, c'est que ça se vend très très bien, puisqu'il y en a qui les achètent pour les briser et choper des runes PA. Donc moi, vu que j'en ai une en vente, je vais aller hop la briser, comme ça va vous permettre de voir le coefficient actuel, en tout cas sur Farl, et de voir si je peux moi me choper des runes GAPA. Alors hop. Oh t'inquiète pas, Céréal, t'étais pas obligé de payer. Donc briser hop des trucs. Dague du Dragueuf. Allez, un bon coefficient à 400%, ce serait bien. 300% c'est pas mal. Et du coup je gagne 3 runes PA. Donc c'est vraiment pas mal. Alors mettons ça en vente. T'en es où dans ton élevage? Genre, j'ai presque pas avancé Basile Cool parce que c'est vrai que j'ai la flemme un peu de continuer pour le moment. Oh là, les prix ont vachement baissé. Moi, je vais laisser à 192 000 Kama en attendant que ça remonte. Donc ouais, mon élevage pour l'instant, j'ai un petit peu stoppé. À mon avis, j'ai plein de bébés dragodines qui sont morts dans le ventre de leur maman. C'est un peu triste. Mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai un peu arrêté. Je continuerai peut-être plus tard. Je vais aller voir un peu en banque si j'ai vendu des trucs. Salut Asphalt, j'ai envie de me faire un nouveau départ sur Farl. Tu pourras me passer panneau aventurier avec 5 ou 6 000 kamas, merci. Bah, si tu veux, moi, c'est ce que je fais pour ceux qui viennent sur Farl souvent. Je peux te filer genre 70 000 kamas, c'est ce que je file à peu près aux gens quand on me demande. Et comme ça, avec ça, tu peux commencer à t'acheter une panoplie aventurier. Après, il faut pas qu'il y ait 10 000 personnes qui me demandent ça, sinon j'aurai vraiment plus beaucoup de sous. Ah, des runes PM, il faut que je les garde, je les revendrai tout à l'heure. Bon bah vu que j'ai des runes PM, c'est que c'est un signe, il faut que j'aille faire mes petites épénisses pour gagner des sous-sous. Euh... Bâton de queue, non, qu'est-ce que je voulais faire moi? Je sais plus, je voulais pas faire des dagues, ah non, dagues du dragon j'avais dit que je faisais pas, c'est pour ça. Donc les épénisses, donc celles-ci, pour ceux qui sont habitués au live, vous les voyez presque dans chaque live et dans presque chaque vidéo parce que j'adore. Ça se vend super bien et ça marche super bien.
Donc je réexplique vite fait. Le craft c'est à peu près... Alors c'était à combien ce matin? Et pénis à peu près 600 000 kamas. Ça se revend 1 million de kamas et vous pouvez les briser pour choper des runes PM, des résistances eau, des résistances feu. Bref, plein de superbes runes. Donc c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup à ceux qui me follow. Ça fait que de sonner. Merci à Merguez Kebab Oignon. Merci à Stunto Gaming pour le follow. On est à combien de followers aujourd'hui? Déjà, en tout cas pour le moment, on est à... Ça charge 34 nouveaux followers. Super, merci beaucoup. On a dépassé les 2400 followers, donc c'est super. Me reste 2 épénisses. Je vais les briser. Non, tu vas les briser là ou pas, Yellow? Parce que si tu les brises, moi je vais pas briser les miennes alors. Ah, le salaud, il va les briser. Donc moi je vais juste aller en crafter sans les briser parce que sinon le coefficient va être assez bas. Et par contre du coup Yalou, si tu peux nous dire combien de kamas tu gagnes en brisant les épénisses, ça m'intéresse. Salut Lilinux. Comment on follow? Bah en bas à gauche de la vidéo t'as un petit cœur où c'est marqué suivre. Coefficient de merde. Ah, t'as vraiment pas de chance aujourd'hui Yalou. Entre les bots, les coefs de merde et moi qui fais tes astuces Kama et du coup qui te fait concurrence, t'as vraiment pas de chance. J'ai retrouvé ta vidéo de notre guilde sortie au donjon Crackler, c'était la guilde Abyss. Ouais d'accord, ça marche Blackbird. Ah oui Abstergo, oui t'as raison, après c'était Abyss. Et ben... Là je suis plus dans la guilde Abyss, mais il y a encore ma Sadida qui est dans la guilde Abyss. Mais ouais, je me rappelle cette vidéo. Yellow, mauvaise nouvelle, je crois qu'il y a les bots qui reviennent. On est repassé de 130 en 171 millions. Donc à mon avis les bots reviennent et vont dire bonjour à tout le monde. Alors, bah, j'achète un braguette de Zot. Et en plus du coup Yellow, vu que tu as brisé les tiens, bah moi je vais pouvoir vendre les miennes plus facilement. Comme ça tu me fais pas concurrence. C'est parfait, c'est parfait. Bitouf aérien, combien j'en fais? Est-ce que j'en fais 10? Non, ça va me coûter trop cher. Mais je m'en fous. Allez, j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, là, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Pot de skunk machin, là, j'arrive jamais à prononcer ça. 10. Alors, s'il y en a 10, hein, parce que ça, c'est assez rare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, par contre, je perds niveau Kama. Hein. Rasboul majeur, 10. Ok. Ensuite, worker. 10 aussi. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oh, 9, les salauds. Ils veulent que j'en fasse que 9. C'est pas grave. PMG, Floriblonde. Alors là, ça va me faire très très cher. Il m'en faut 550. Aïe, 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 aïe. 3, 4, 5. Allez, il faut pas réfléchir, il faut acheter. Voilà. Et donc, il me manque seulement les pierres précieuses du Kimbo. Ouais, voilà les bots, quoi. Est-ce qu'ils parlent, les bots, ou quoi? Ouais, ça y est, ils arrivent. Hôtel de vente des... Bon, en tout cas, je sais pas qui s'acharne à mettre des bots, mais c'est vraiment chiant. C'est bon, vous faites ça une fois, c'est rigolo. 2 fois, c'est casse-couille. 3, n'en parlons plus. Comment faire pour qu'une team de 3 levels 80 soit rentable en farm de donjon? Alors là, c'est une bonne question, mais après, les farms de donjon, je sais pas vraiment ce qu'il y a de rentable à ce level-là. Je réfléchis, mais je vois pas trop là pour l'instant de ville. C'est un qui coûte 2 ans, ouais, c'est clair, c'est sûr. Là, en plus, enfin, tous les trucs, que des trucs sexuels, ça vous montre vraiment les trucs de 2 ans, c'est vraiment très casse-couille. Kimbo, Kimbo, Kimbo. 10 il m'en faut. Est-ce qu'il y en aura 10? Ça, c'est pas sûr. Merci Luz Zaid pour le follow. 1, 2, 3. Attends, il m'en faut que 9 en fait, finalement. Parce qu'il me manque un truc. Je suis passé à la télé. Félicitations de ville.
Hôtel de atelier des forgerons. Alors, je suis un noob, pouvez-vous m'aider à choisir mon métier? Alors, si t'es débutant, commence par un petit truc style paysan ou alchimiste, ce sera très bien pour commencer. Et t'as pas besoin d'avoir des kamas au début, donc voilà, c'est vraiment le plus simple. Merci Dupix pour le follow. Ah, il me manque un truc. Oh non, qu'est-ce qui me manque? D'accord, je me suis juste tout simplement trompé de métier. Forgeur d'épée. Invité à forger une épée. Tac, fusionner. Hop, fusionner. Ok, donc tout ça c'est bon, bah je vais aller tous les mettre en vente et là je pense que je vais gagner pas mal de sous. Et puis si jamais si ça se vend pas, enfin ça se vend toujours, hein, mais si ça se vend lentement, bah petit à petit j'en mettrai, j'irai en briser quelques-unes pour gagner d'autres sous-sous. Tac, 1 million, voilà. Oh, t'inquiète pas, les forgeurs de dagues, Kemio, c'est ça ton pseudo, ça se trouve assez facilement, donc là, il n'y en a pas de connecté, mais ça viendra, quoi. Ok, bon, je vais aider Yellow à bannir un peu tout ça, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Hop. Alors, ban user, voilà. Tac. Bah ouais, je sais pas si c'est des obsédés sexuels, mais ce sont en tout cas des bons gamins, quoi. Hop. Tu joues, tu joues Dofus Stream. Alors, la question est un peu dans le désordre, mais ouais, je suis sur Dofus en stream, ouais. Tu peux pas mettre le droit de parler que pour les subs? Bah non, parce que déjà j'ai pas, je suis pas partenaire Twitch, du coup j'ai pas de sub déjà, donc c'est pas possible. Asfac, je viens de me faire hacker, tu peux me donner des choses? J'ai plus mon compte. Ah bah ouais, non, ça par contre désolé, je peux pas filer tout le monde, je peux pas filer des kamas à tous ceux qui se font hacker parce que sinon moi j'aurais plus grand chose non plus. Et puis sinon tout le monde me demanderait des kamas quoi. Oh, en tout cas ils sont bien résistants là les bots, ils sont bien chiants. Hop. Bon alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Là je suis à combien de kamas dans mon HDV? Je suis à 25 millions. Donc 25 millions. Je vais quitter, adieu. Oh non, désolé, désolé Pocatix. Le gros chantage. Alors, ensuite, on va faire marteau de la Gaminzotte. Donc là, on va repartir chez les marteaux. Donc il va falloir que je change deux personnages. C'est Théophile Catherine qui est forgeur de marteau level 100. Donc le marteau de la Gaminzotte, il est pas mal puisque ça permet de choper des trucs neutres. Des résistances neutres si je me souviens bien. Non, résistance eau et des dommages neutres. Et ça vaut très très cher. Au niveau du craft pour le marteau de la Vigie Pirate, ça vaut 150 000 kamas et ça se revend 600 000 kamas. Donc c'est très très rentable. Hop. Alors c'est parti. Hop. Insérer la recette. Hôtel de vente des ressources. On va acheter tout ça. Ça marche Oxygène, à plus, merci d'être passé sur le live. Les bots d'Octissimo, ouais c'est un petit peu ça, t'as raison. Non, Moonbot c'est le seul bot que j'autorise à rester sur mon live. Donc, étoffe de la Vigie Pirate, on va essayer d'en faire 10 aussi des marteaux de Vigie Pirate. Alors, si j'en veux 10, il me faut 500 de ça. 3, 4 et 5. Normalement, c'est bon.
Merci WWAXX pour le follow. Peut-être que ça se prononce Wax, mais il y avait tellement de lettres difficiles que j'ai pas voulu le prononcer. Fantolamer 170. Fanto... Non. Comment ça s'écrit? Fanto... C'est Fantomalamer. Donc 17, il m'en faut 170, on va en prendre 200, de toute façon ça coûte que dalle. Bouée de Fantolamer, ça vaut rien aussi, il m'en faut 50, allez hop, j'en achète 100. Une personne généreuse m'a donné panneau aventurier plus 1500 Kama, merci à toi. Alors je sais pas qui est la personne généreuse, mais merci à elle, en tout cas c'est sympa pour Pocatix. Ben Ripat, il m'en faut 120. Ah c'est bien, ça vaut rien tout ça. Ensuite, Scapula de Ben le Ripat, il m'en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont toujours à 255, ouais, c'est chiant ça. Tu peux pas mettre un deuxième modo, bah... il faudrait que je fasse ci, mais faudrait que je fasse un peu des, enfin pas des petites candidatures, mais je veux pas mettre n'importe qui comme modo, je veux des gens que je connaisse, tout ça, donc c'est vrai que je peux pas, pour l'instant, je peux pas mettre quelqu'un comme ça modo. Ensuite, donc ça c'est bon, Maître Pandore, 6, donc il m'en faut 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait bien que Rox vienne. Est-ce qu'il est là, Rox? Ouais, je sais pas, il est là, on va dire. Si jamais tu es dispo, tu peux venir sur le live pour bannir des bots. Voilà. Je sais pas s'il est là, je sais pas ce qu'il fait. Ils sont partis, bah voilà, il suffit de menacer qu'il y a un deuxième modérateur et hop, ils partent tous. Bien joué Yalou, merci beaucoup. Tac, marteau de la vigie pirate, donc il me manque les racines de Shenmue et après c'est bon, juste les galets, on va pouvoir crafter ça. Donc hôtel de vente des bûcherons. Racine de Shenmue, il m'en faut combien? 4 x 10, 40. Bon, j'achète par 100 parce que c'est beaucoup moins cher. Ah, c'est bon, Rox il va venir. Bah là pour l'instant, Rox, les bots sont repartis en fait. Ça arrive, ça revient, c'est vraiment casse-couille. Mais pour l'instant, ils sont repartis. Yellow a réussi à en virer une grosse partie. Je sais pas ce que l'on ferait s'il n'y avait pas de modo. Bah ouais, ce serait un peu chiant, hein. Je passerai mon temps au live à tous les virer, ce serait un peu chiant. En vrai, c'est Yellow qui met les bots pour que tout le monde l'aime. C'est possible, oui. Mais bon, il se fait tellement chier à tous les bannir, je pense que hein, ça doit être un peu casse-couille. Alors, 6, hop, 60. Tac, tac. Ah non, je suis en train d'acheter des lunaires alors que je veux des rutilants. Ah, je suis con. Hop. Voilà. Hop. Donc atelier des forgerons. Normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Théophile Catherine, il faut que je le fasse arriver à l'atelier des forgerons. Hop. Invité à forger un marteau. Tac. Alors, Asphak, j'avais crafté des bottes 42, mais elles sont toujours pas parties depuis ton dernier live, c'est normal? Ah bah alors c'est peu, enfin c'est normal. Ça se vend bien ça normalement, sauf que évidemment c'est des bottes qui valent assez cher. Donc si il y a personne qui a, enfin déjà il faut que quelqu'un en ait besoin et qu'en plus il ait le budget nécessaire. Donc laisse-les en vente, ça finira par partir, mais ça en plus ça se trouve t'as eu de la concurrence entre deux, donc voilà.
Hop. Alors, on va aller essayer d'en briser 2 ou 3 déjà. Et puis le reste, on va les mettre en vente. Je vais peut-être bouger sur Farl. Bah, ça marche, Droxy. Si tu viens sur Farl, tu me MP, comme ça on pourra parler plus facilement. Merci Akerol pour le follow. Donc, briser des objets. Marteau de la Vigie Pirate, j'en brise 3 d'un coup. Coefficient de 300%, je gagne 2,4 millions puisque les runes repère haut ça vaut super cher, les runes dommage haut ça vaut super cher, sachant que ça vaut à peine 150 000 kamas à crafter. Là j'ai dépensé à peine 500 000 kamas, j'ai gagné 2 millions d'un coup. Je vais d'ailleurs en briser 2 autres, même si le coefficient va être plus bas. Ça me fait quand même 800 000 kamas, donc là c'est super rentable, ça c'est parfait. Je mettrai tout ça en vente en dehors du live, de toute façon j'ai déjà plein de runes dans mon HDV. Et les autres, je vais aller les vendre, hôtel de vente des forgerons. J'hésite à migrer sur Farm, mais tu dois avoir tous tes fans qui font masse astuce Kama sur ce serveur. Oh, ça va Golden, parce que la plupart de mes fans sont pas sur Farm, mine de rien. Il n'y a pas trop de gens sur Farm, donc ça va. Moi, tu vois, je fais mes astuces et j'arrive à me faire des sous avec mes propres astuces, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc là on a déjà fait une grosse partie de toutes les astuces Kama que je voulais vous montrer. Ah oui, là par contre je vais vous montrer des dagues très intéressantes. Alors pour l'instant, je sais pas si ça part, mais après avec la mise à jour des coups critiques, ça va être très bien à mon avis. Ce sont les dagues Ryuk, je sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment des superbes dagues qui donnent 250 de vita, de l'agilité, des coups critiques, des dommages, des résistances neutres, etc. Et surtout, ça coûte que 2 PA au niveau des coups critiques, non, 2 PA au niveau du prix des PA, voilà, bref. Le bonus coup critique est de 15, donc quand on fait un coup critique, on va taper de 15 à 35 avec seulement 2 PA, donc c'est énorme. Et surtout, donc voilà, avec la prochaine mise à jour, où des fois on pourra peut-être monter à 60, voire 70% de coups critiques, et bah cette dague va être super efficace, ça va être super utile, donc à mon avis ça va se vendre super bien. Et au niveau du craft, il y en a pour à peine 200 000 kamas, et ça se revend 1,2 million. Donc très intéressant, et donc je vais essayer d'aller en crafter 10 aussi, encore une fois, j'essaye de faire ça par paquet de 10. Asphax regarde les coiffes crocodile dans I. Vincent te demande depuis un petit moment. Ok, ça marche, je vais voir ça. Hôtel de vente des tailleurs. Crocodile. Alors, chapeau de crocodile dans I, donc tu me le... C'est plutôt pour... Non, mais ça marche Vincent, désolé, j'ai pas vu, donc... pour un bon... Alors, sur mon serveur, pour un bon bénéfice, essaie de les voir. Donc c'est vrai, donc c'est pas mal, des résistances neutres, tout ça. Et au niveau du craft, il y en a pour... Alors, il y en a déjà pour 400. Donc 450... 450, 650, 700, 750. Ouais, il y en a pour presque 800 000 kamas pour gagner 900 000. Donc tu vois, c'est moyennement rentable, en tout cas au niveau du craft revente. Sur mon serveur, c'est quand même assez moyen. Hop, donc moi, celle-là, je vais pas faire ça maintenant. Donc hôtel de vente des ressources, on va acheter tout ce qu'il faut pour les dagues Ruik. J'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Donc il va me falloir perruque du Kimbo. J'essaye tout de prendre par 10. Ok, donc ça c'est parfait vu que c'est déjà par 10. Ensuite, coco du bitouf sombre. Il m'en faut 60. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a des roms de qualité? Parce que des fois ça, il n'y en a pas. 10, ok c'est cher mais il y a, donc je prends. Et ensuite il y a Glutorum. Là il va m'en falloir 900. Alors j'espère que ça vaut pas cher. Ah ça se vend que par 10, fait chier. En acheter 900 par 10, ça va être très compliqué quand même. Je vais peut-être devoir faire qu'une seule dague moi. Oh la vache. Je me suis fait bien avoir, surtout que j'ai déjà acheté les roms de qualité vu comment ça vaut cher.
On va essayer d'en faire une dague déjà. Ce serait déjà pas mal. Comme ça, je la mettrai en vente et comme ça... Ah, je peux même pas en faire une. Ah, bon, je vais voir si j'en ai pas en banque par hasard. Mais ça m'étonnerait. Merci pour le rhum de qualité. Bah de rien, Yellou. Vu que je te pique des astuces Kama, enfin, vu que je te fais concurrence dans les astuces Kama, c'est normal. Rhum. Glutorum. Non, j'en ai qu'un seul. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon. Eh ben, tant pis, tant pis. On va oublier cette astuce Kama et puis on la fera plus tard, quoi. Donc, en échange, qu'est-ce qu'on va faire? Alors juste je vais vous montrer, il y a certaines astuces que je vais pas faire, je vais juste vous les montrer parce qu'elles peuvent être assez intéressantes, donc regardez bien sur votre serveur. Le marteau Ubu, alors on a commencé Ubo-U. Voilà, ce marteau-là, c'est un peu un classique des personnes qui sont hauts. Ça donne 200 de vita, 50 de chance, de la sagesse, et puis ça tape pas trop mal. Et puis quand c'est FM haut, ça vaut assez cher. Donc ça coûte 850 000 kamas, et au niveau du craft, il y en a pour 600 000 kamas. Donc ça peut permettre de gagner entre 200 et 300 000 kamas. Donc regardez sur votre serveur, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Les griffes pourpres, alors je vais pas les faire non plus. Quoique... Peut-être... je vais peut-être en faire, je vais regarder. Griffes pourpres, ça se vend super bien, enfin je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui les utilisent. Et au niveau du craft, ce matin, j'avais vu 250 000 kamas. Si c'est le cas, je vais en faire. 100 000, ouais. Ouais, si c'est bon. Je vais essayer d'en crafter 10. Allez. Griffes pourpres, c'est parti. Je vais acheter tout ce qu'il faut. Si j'arrive à en faire 10, ça va me coûter 2,5 millions et je vais gagner 6 millions. Donc c'est pas mal. Hop, on va changer. Ok, ça marche, Droxy. Oh, comment j'ai bien prononcé ton pseudo. Eh ben, je t'attends sur Farl alors. Asphak, j'ai un problème. Ah, quel est ton problème? Je t'écoute. Merci, Ntox Patate. Oh, pas mal, chapeau noir trop swag. Enfin, chapeau trop swag. Alors. Ouais, ça marche, Pocatix. Je vais te filer 50 000 kamas, y a pas de problème. Je te donnerai ça tout à l'heure. Donc, emplumé du Rasboul majeur. Majeur. Tac, ça c'est bon. Ensuite, Taril. 3. Donc, hop, il va m'en falloir 30. 1, 2 et 3. Ensuite, poil de Pandore, 15. Donc il m'en faut 150. Ok, ça coûte cher. Et il n'y en a pas assez. Oh, c'est chiant là, il n'y a vraiment plus rien en HDV. Bah, je vais en faire que 2 du coup. Si j'arrive à aller jusqu'à 30, ce serait pas mal. Oh non, ça c'est chiant ça. Alors, est-ce que j'en ai en banque? T'as raison, Yellow, il n'y a plus rien dans l'HDV des ressources, on peut plus rien faire là. Quand je te mets ami, ça me met que tu es déco, du coup je peux pas te MP pour la panneau. Ah, ça veut dire que je t'ai mis dans mes ennemis? Qu'est-ce que tu as fait pour être dans mes ennemis? Je vais regarder qui j'ai dans mes ennemis. Qu'est-ce que je cherche moi? Des trucs de Pandore. Allez, j'espère que j'en ai là. Pandore. Non, j'ai pas de poils, donc hop, on oublie aussi cette astuce. Ça c'est chiant, il n'y a plus rien. Alors, voyons voir mes ennemis. Ennemis. Vlad Senior. C'est peut-être toi. Je t'enlève de mes ennemis, on va voir. Je suis un farmer, alors je remplirai votre HDV des ressources. Ouais, c'est sympa. Il me faudrait des poils de Pandore, Yellow, si jamais t'en as. Des petits poils de Pandore, ce serait pas mal, parce qu'après, tout le reste, bah, c'est chiant, c'est toujours un peu les mêmes ressources, du coup, il va me les manquer.
Il va me les manquer. Asphax, combien coûtent les paras, Obvi et Rolly sur Farl? Bah tiens, on va regarder ça en attendant. Donc là du coup, mine de rien, j'ai un peu fait toutes les astuces Kama que je voulais vous montrer. J'ai presque 30 millions de Kama dans mon HDV des forgerons, donc j'ai dû me faire au moins 20 millions de bénéfices aujourd'hui. Poil de maître Pandore, non, attends, je te dis ça. Non, juste poil de Pandore, il y a le loup. Je me suis fait 7 millions avec sort une PO, ah ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ouais, donc je disais là j'ai fait un peu toutes mes astuces Kama du jour. Donc je pense que c'est cette partie là à partir de maintenant, enfin à partir de tout ce qui est déjà passé qui sera sur YouTube. Donc là maintenant on peut faire un peu du blabla. Donc si vous avez des questions, tout ça, des trucs à tester, vous me dites. Comme ça on va pouvoir rester encore en live genre une bonne petite demi-heure à faire un peu de la détente et puis parler un peu de ce qu'il nous faut. Et puis après voilà, j'arrêterai le live je pense. Merci Ntox Patate pour le follow. Ouais non mais ça marche Yalou, pas de soucis, t'inquiète pas. Je voulais faire un truc sympa, mais je sais plus quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'ai dans ma banque? Qu'est-ce que j'ai là? Moi je sais plus, je voulais faire un truc, je sais plus. Bon Pocatix, go status Adidas, je vais te filer tes sous déjà. Astrub. Du colis avec le panda, non, là je commence à fatiguer, donc c'est pour ça que je fais juste de la détente. Puis après il faut que j'aille travailler, donc là c'est pour ça, petite détente, je veux pas faire de coliséum aujourd'hui. Asphax ça marche toujours pas, alors ça c'est bizarre par contre. Pocatix, propose un échange. Tu es allé regarder les coiffes Obvi par Aeroli, oui c'est ça, merci beaucoup. Donc je vais aller faire ça. Voilà Pocatix cadeau. Que penses-tu de la spéculation pour la match 2.29, acheter des ressources en masse, etc. Je pense que c'est pas mal parce qu'après les ressources vont être obligatoirement augmenter. Donc c'est quand même pas mal. Tu fais des dons de Kama, ça c'est que pendant mes events que je fais des dons de Kama. Il voit pas mes messages, alors c'est quoi Wiz? Je brise HDV tailleur un item qui s'appelle Lison, j'ai eu 4 millions de Kama de brisage. Ok, je vais voir ça. 1 million 7 que tu me... Enfin 1717 fois que tu me demandes, je vais regarder ça. Alors attends. D'abord, les animaux. Chaque chose en son temps, sinon je vais m'y perdre. Tu penses que c'est rentable à briser? Moyen. Ça peut être rentable si c'est pas cher, mais tu vas pas gagner grande rune là-dessus. Alors. Chapeau vie, 3 millions 3. Chapeau parabiote, 2 millions 2. Et chapeau relivant, 3 millions 5. Ça vaut tous à peu près le même prix. Alors ensuite, hôtel de vente des... Donc tu parles du lisson. Voyons voir chez les tailleurs ce que ça donne. Yellow, fais-lui un planning, il va tout oublier sinon. Ouais, c'est clair. C'est pas facile, hein. J'ai plusieurs questions en même temps, donc c'est assez difficile. Chapeau lisson. Ça vaut 2 millions. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais est-ce que je teste? 2 millions, c'est cher, quoi, si jamais c'est pas bon. Bon, vas-y, j'essaye. Allez, hop. Vu que j'ai gagné 20 millions de Kama aujourd'hui, je peux tester de briser un truc à 2 millions. Donc, je teste le chapeau-lisson. J'ai appris le métier forgeur de A, je suis niveau 40, mais je ne sais plus trop monter en rentabilisant mes kamas. J'oublie le métier, où c'est quand même intéressant de le monter. Garde-le Damisox parce qu'avec la mise à jour, ton métier, enfin du coup ça va faire que tu seras quand même forgeur level 80 quand il y aura la mise à jour. Donc surtout garde ton métier, l'enlève surtout pas maintenant. Chapeau lisson. Ouais, c'est pas mal, mais en fait, c'est juste ça me rembourse, hein, tu vois, ouais, c'est assez sympa, mais voilà, 2 millions, c'est le prix où je l'ai acheté, donc ça me permet pas de gagner des kamas. Je peux faire quoi comme astuce avec 600 000 kamas? Bah, genre, tu peux faire les daggers folles, les chakra steel, les dag made in China, les agrides, les poulaches, les haches du fanchrome, et sinon les marteaux de vigie pirate. Voilà. Est-ce que j'ai vendu des runes? Ouais, je suis toujours à 170 sur 171, donc je vais pas remplir l'HDV maintenant. Oui, donc qui c'est qui voulait me voir à la statue Sadida d'Astrub?
Teste plutôt le casse noir. Ouais, mais ça y est, c'est trop tard. J'ai déjà dépensé 2 millions de Kama, alors voilà. Quelqu'un sait quand la prochaine mise à jour sort? Bah apparemment ce serait en... Ce serait mi-juin. Donc d'ici 2 semaines quoi normalement. Asfax, tu aurais une astuce pour passer de 1 million à 400 millions? C'est le prix de mon future stuff. Alors non désolé Lord Nazca, j'ai pas cette astuce mais j'aimerais bien en trouver une. Ce serait quand même super sympa. Bon il y a personne HDV des Sadida. Perso, j'ai eu 4 millions, désolé Asfax. Non, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, hein, moi je peux tester, il n'y a pas de problème. J'arrive statut Asfax, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et puis après, je vais déco. Je sais pas si Mika est là, parce qu'après, je vais aller sur Heroes of the Storm. Alors, est-ce qu'il est là? Non, Mika est pas là, ça marche, ça marche. Astuce inter-serveur, tu le fais Asfax? Non, non, non. Moi, je reste sur mon serveur, je fais des astuces Kama assez simples quand même. Le cache DV des bricoleurs, les modules de téléportation, tu vas halluciner le prix de craft pour 100 et le prix de vente. C'est quoi des modules de téléportation? Je connais même pas. Je vais voir ça. Tu as mis longtemps à monter bijoutier 100, je suis 69. Ouais, à l'époque, j'ai mis quand même assez de temps. J'ai mis au moins 1 an pour monter bijoutier 69. Mais c'était un de mes premiers métiers level 100. Hein. Alors, je regarde si on fait un petit point pour voir à combien de nouveaux followers on est aujourd'hui. Alors on est parti avec une base de 2406 followers. Et là j'ai gagné 50 nouveaux followers. C'est parfait, merci beaucoup, c'est super sympa. C'est super sympa, nickel. Qu'est-ce que tu cherches? Des modules de téléportation? Alors voyons voir. À quoi ça sert? Ce module permet d'améliorer le fonctionnement d'un prisme d'alliance en lui permettant de téléporter. Ah oui, d'accord, ok. Alors, recette associée. Ouais, donc ça coûte 500, 600, 700. Oh la vache. 1000. Putain, ça vaut 800 000 Kama le craft, ça se revend du 10 fois plus cher, mais c'est génial ça. C'est fou. Comment ça se fait que ça vaut aussi cher? Ça vaut rien ça normalement. C'est trop bien. Arrête de changer de map s'il te plaît. Bah oui, désolé SBK Ducati, mais bon, je peux pas rester coincé sur une map quoi. 500 000 Kama pour en craft 100, prix de vente 7,5 millions. Putain, c'est pas mal ça. Eh ben, Yalou, si jamais t'arrives, tu les mets en... Enfin, je sais pas si t'en fais, mais si t'en fais en vente, tu les mets en vente. Si jamais t'arrives à les vendre, tu peux mettre, tu peux me faire un screen sur Twitter, ce serait quand même pas mal. Teste l'anneau Alistair, il y a 15%, mes trucs pas mal. Il y avait 400 il y a 4-5 jours, j'ai pas retest depuis. Ok, je vais tester ça. Anneau Alistair. Ça va pas prendre 2 secondes à partir non plus. Oui, oui, non, je me doute bien. Hein. Alors, Alistair, 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 Alistair. Anneau d'Alistair. Ouais, on va prendre celui-là. Donc j'ai dépensé 800 000 Kama. Atelier des forges mages. Briser des objets. Tac. 150%, non, moi c'est pas rentable. Hein. Moi c'est pas rentable du tout. Ça le fait pas. 400 000 Kama. Asfax, enfin je te trouve. Ah, te voilà. Alors tu peux pas me MP, alors ça c'est bizarre. Salut Harimax, je monte un métier chasseur, ça rapporte pas? Ouais, c'est vrai. En tout cas, le métier chasseur, c'est surtout un métier super sympa parce que maintenant, quand tu peux XP, enfin quand tu XP, ça te permet de prendre aussi ton métier et de gagner des kamas avec. Et puis voilà. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Ça te permet de plus jamais d'acheter de pain et donc d'être assez autonome là-dessus. Donc en tout cas, c'est un métier super sympa. Je sais pas si ça peut rapporter en revendant les viandes, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est surtout un métier sympa. Alors, mais tu es toujours pas co sur les amis. Ouais, bah ça c'est bizarre.
Merci Miss Bromo. C'est pas mal ça Zoria. Casque du Draguf, coûte pas trop cher à crafter, 1 million en HDV, je pense que ça se brise. Ah ouais, ça doit se briser, ouais, c'est pas mal. Je vais regarder. Ah oui, mais par contre, ouais, c'est chiant parce qu'il faut faire Drago coiffe blanche, Drago coiffe dorée, tout ça, donc c'est pour ça que moi je le crafte pas, j'ai la flemme quoi. Bon voilà, en tout cas moi je pense que j'ai fini mon live, donc merci à tous ceux qui sont passés sur le live, merci à tous les bots qui sont passés et qui j'espère ne repasseront pas par ici. Merci à Yellow pour son boulot de modérateur, jolie raclette, jolie émoticône. Tiens, salut Stanislas Gaming, je t'ai vu tout à l'heure en live. La prochaine fois que... Là, fallait que je me prépare pour mon live, mais la prochaine fois, je passerai sur ton live. Ça avait l'air pas trop mal, tu parles bien, et puis ta vidéo était de bonne qualité, donc je repasserai sur ton live la prochaine fois que tu y serais, et puis je pense que je vais te follow. Tu vas pas à la statue? Non, je vais pas à la statue, du coup, je vais plutôt déconnecter. Ouais, ça marche, Yelou, je vais te faire payer la manicure. Demain du live? Non, non. Alors oui, prochain live, ce sera mercredi prochain. Je pense que je serai en live une grosse partie de l'après-midi. Je sais pas ce que je ferai encore, hein, mais je serai en live mercredi. Parce que je travaille pas ce jour-là, enfin en tout cas je travaille que le matin. Et puis samedi prochain, normalement il y aura la bêta qui sera enfin disponible. Donc on fera un gros live sur la bêta. On verra un peu comment monter les métiers, on verra les idoles, Incarnam, tout ça. Donc ça devrait être assez sympa. Donc salut à tous, désolé à ceux qui viennent d'arriver. Je mets la rediffusion du live sur YouTube et on se retrouve mercredi. Et entre deux, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur YouTube. Allez, salut à tous, merci d'être passé, c'était super sympa. Merci aux 50 nouveaux followers et à la prochaine, salut!